Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de terminer justement la boucle justement des notifications. Donc bien sûr pour réaliser les notifications. Après pourquoi pas j'irai peut-être améliorer ce processus par la suite, mais c'est pas de l'ordre aujourd'hui. Là c'est vraiment de vous faire voilà, un truc de notification assez complet. Et bien sûr, je vous invite à aller sur mon site, donc le site du dev, si vous voulez retrouver bien sûr la vidéo sous forme d'article et récupérer bien sûr son code. Bien sûr, pour récupérer le code, je vous invite soit vous l'avez via le biais de l'article, soit vous pouvez vous connecter et récupérer entièrement le code dedans. Voilà, donc on revient ici. Donc cette fois-ci, ce qu'on a réussi à faire la dernière fois, c'est la première vidéo et la deuxième vidéo, c'est créer justement notre formulaire. Bien sûr, créer ici la notification en fonction, bien sûr, lorsqu'on est connecté. On a aussi également, maintenant cette fois-ci, lorsqu'on fait notre notification, elle vient s'ajouter ici et on a bien l'idée de l'utilisateur. Donc là, c'est moi en l'occurrence qui est ici. Donc là, voilà, je supprime, on n'a pas besoin de celui-ci et c'est parfait. Donc là, je vais mettre aussi les idées à 1 et ici à 2. Ça sera parfait. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui, c'est qu'on va justement aller rechercher toutes ces informations. Donc pour aller rechercher ces informations, donc cette fois-ci c'est simple, on va créer une nouvelle page. Donc cette nouvelle page, comment on va l'appeler? On va l'appeler de la méthode la plus simple, on va l'appeler fetch.php. Donc je la mets encore dans le dossier fonction que j'ai créé. Dans le dossier fonction, donc dans la page, je veux dire fetch, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans cette page fetch, c'est super simple, c'est qu'on va encore faire comme la dernière fois, on va faire notre session start qui est ici pour récupérer l'idée de l'utilisateur qui est connecté. On va inclure, donc en fait voilà, ce que j'ai envie de faire c'est que ici, je vais copier tout pour aller un peu plus vite. Ici voilà, je vais inclure directement le fichier de notre connexion à notre base de données. Ici, on va changer un petit peu. Donc ici, en fait, par la suite, ici, on va utiliser view. Donc vous allez comprendre à quoi correspond view. Donc view, c'est pour dire est-ce que je l'ai vu, cette notification, oui ou non. Ou est-ce que je l'ai lu. Dedans, ici, on va changer quand même quelques petites choses parce qu'on ne va pas tout garder comme ce que j'avais fait ici. Donc là, voilà, on peut tout enlever. Ici, ce qu'on va dire dedans, c'est qu'on va, voilà, ici, on va créer notre variable qu'on va appeler output. Voilà, que vous allez initialiser pour le moment à vide ou à nul, donc si vous souhaitez. Bien sûr, ici, là, en fait, bon voilà, ce que j'aurais pu faire aussi un petit peu, comme j'ai envie de l'initialiser, que j'ai envie de faire un code assez propre, voilà, je vais la mettre de type string, parfait. Ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de dire que si, en fait, la variable qui est là, en fait, en haut est différent de vide, voilà, elle n'est pas vide, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour. Parce qu'en fait, rappelez-vous, moi, ce que j'ai envoyé, c'est que j'ai envoyé view par défaut. Mais view, en fait, il peut être vide. Mais elle va dire, il va dire oui, effectivement, tu m'as bien envoyé view, donc c'est OK. Mais après, le contenu, c'est empty qui va dire si oui ou non il est vide. Donc moi j'ai envie de vérifier le contenu si oui ou non il va être vide ou pas pour en fait bien sûr dire on va mettre à jour si tu as vu cette donnée oui ou non et vous comprendrez par la suite à quoi ça nous aura servi ça. Donc ce que j'ai envie de faire c'est qu'à l'intérieur là je vais faire ma requête insert, je vais faire update justement sur la table comment. On va mettre à jour bien sûr c'est le statut qui est ici. Donc, ce que j'aurais même pu faire, c'est que j'aurais pu, voilà, parce qu'en fait, là, je mets à jour toutes les. En fait, ouais, voilà, c'est. euh, Non, non, oui, en fait, non, 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 je dis des bêtises, je vais mettre à jour. Euh, Si, en fait, c'est ça, voilà, je vais mettre à jour en gros le zéro. Donc, ce que j'aurais même pu faire, c'est que j'aurais pu venir aussi passer, voilà, la notification que j'ai envie de faire. Donc, une fois qu'en fait la notification est passée, je pourrais la mettre à jour. Bon, là, c'est pas l'objectif, c'est tout, je vais mettre tout à jour. Mais pour les améliorations, vous pourrez faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que voilà, forcément, c'est le statut qui est ici. Et le statut, je viens lui dire OK. Donc là, voilà, je mets ici mon tableau et je dis que je veux que les statuts qui étaient en 0 deviennent 1. Donc, c'est-à-dire que la personne l'ait lu. OK, bon, là, jusque-là, tout va bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans notre dollar, voilà, rec, donc ici, $db, voilà, query, on va venir rechercher, donc sélectionner toutes. Donc, voilà, pour le moment, j'enlève, je vais mettre aussi array ici, le point virgule. Hop, je prépare déjà tout. OK. Ici, donc de notre table, forcément, hop, comment avec un S.
Ici, je vais ordonner bien sûr voilà, les idées pour des notifications parce qu'elles arrivent forcément dans un ordre croissant et je vais limiter l'affichage, imaginons, à 5 notifications qui me semble déjà plutôt correct. Bien sûr, ici, on va faire une recherche forcément where en fait on va dire que on veut récupérer uniquement les notifications de notre utilisateur, bien sûr. Donc moi je mets ID user et ici je vais récupérer forcément les idées de mon utilisateur. Voilà, hop, qui est ici, parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut récupérer bien sûr voilà, toutes nos données. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un fetch all pour tout récupérer. De ce fetch all, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va regarder si s'il y a bien des données, s'il y a bien voilà, du contenu. Donc vous allez faire un count et s'il y a quelque chose, alors c'est super. On va pouvoir faire une boucle, donc notre for each, et on va parcourir notre boucle justement grâce voilà, notre tableau, je veux dire, on va parcourir notre tableau grâce à la variable $R. Là, on utilise notre output que je vous avais vu tout à l'heure. Ok, je mets point OK pour à chaque fois dire, s'il y en a plusieurs, je viens à chaque fois ajouter à ma variable les informations. Ici, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute voilà, donc LI. En fait, on va venir ajouter du contenu à notre menu, donc le Dropbox, on va venir ajouter. Donc là, ok, je mets href. Ok, donc c'est ici vous voyez en fait justement que quand je vous avais montré pour la notification, vous pouvez venir ajouter quelque chose sur cette notification. Donc ici rajouter voilà, le numéro, l'article, le lien, voilà, tout ce que vous souhaitez bien sûr ajouter. Ok, donc je fais ça, je ferme, je mets en B, voilà seulement. Je viens mettre du coup le sujet. Donc voilà, le sujet, hop, le sujet, parfait. Ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que forcément, je viens fermer ma balise BR. Ici, je vais faire un espace. Je mets une balise small en EM, donc encore plus petit, parfait. Là, on va remettre encore notre R et on va mettre, ce qu'on va faire, c'est notre texte. Donc le texte du commentaire. Super. Ensuite, ici, on arrive, on fait notre balise small. Donc ce que j'aurais même pu faire, c'est qu'ici, voilà, on va fermer également notre balise EM. Voilà. EM, parfait. Et ici, on va fermer notre balise A et notre balise LI. Ok, vous faites le point virgule ici, donc c'est parfait. Donc le for each est ok, donc on est correct. Ici, par contre, si on n'avait rien, donc si on n'a rien, c'est simple, on reprend notre valeur qui est ici. Voilà, donc je reprends tout, en fait, là. Et ici, si on n'a rien, en fait, voilà, j'ai mis le point, mais c'est pas utile. Le href, voilà, vous pouvez le mettre aussi. Le br, oui, moi je vais le garder pour dire que ça soit quand même en gras, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, ici, je garde ça. Ici, je vais mettre pas de notification. Voilà, parfait. Ici, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, ce que je vais faire quand même ici, c'est par contre, c'est fermer le A et fermer le LI. Ok. Là, on va venir ici pour voir le statut. Donc, le statut global de tout ce qu'on a. Donc, ici, je refais une connexion à ma base de données, $DB. Ici, je viens faire seulement un query parce que je viens faire aussi mon select. Voilà, mon select. Que je viens récupérer, encore tout. Bon, en fait, voilà, je récupère tout parce qu'il n'y a pas grand chose non plus sur cette table. Voilà, from comment avec un S. Ok, parfait. Where, statut. Ok, et est égal à ça. Et bien sûr, notre ID user, parce qu'on veut toujours les notifications de notre utilisateur. Voilà. Donc dedans ici, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est que vous allez mettre ici, on veut récupérer les statuts à 0 pour savoir s'il y a encore des notifications. Et ici, on veut rajouter donc l'idée de l'utilisateur, donc notre $session. Voilà, avec ici, je peux supprimer l'idée. Ok. Là, dedans, ce qu'on va faire, c'est que notre rec statut, on va venir récupérer encore toutes les informations, comme à chaque fois. Donc, le fetch all. Voilà, parfait. Ici, dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le nombre, en fait, au final de... Donc là, voilà, je l'appelle voilà, ici count. Ici, je utilise la fonction count, donc on va récupérer le nombre de lignes qu'il y a, qu'on a pu récupérer. OK. Et maintenant, je mets data. Parfait. Et je mets, voilà, array. OK, donc notre tableau. Et dedans, dans notre tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux choses importantes. Donc dans les deux choses importantes, on va mettre notification. Donc ça va être la notification, voilà, de la output. Voilà, output, parfait, virgule. Et ici, on va mettre un deuxième truc où on va mettre, voilà,
voir le nombre de notifications. Ok, et ici, ça sera notre count. Ok, on ferme, on fait le point virgule. Hop, ici, ça, je peux enlever, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, on veut réafficher ça de l'autre côté, donc il faut bien l'envoyer quelque part. Et c'est ici qu'on va envoyer notre tableau de data. Ok, donc on a fait tout ça. Donc là, maintenant, on revient sur notre page d'index qui est ici. Et on va faire, et on va écrire la fin. Donc on va écrire tout le reste de notre script. Donc ici, moi, je vais créer une nouvelle fonction pour voir justement, pour charger plutôt ces notifications. Donc, voilà, sin et notification. Voilà, parfait. Hop, ok. Donc, le view que vous avez vu de l'autre côté, c'est ici en fait que je le fais passer. Voilà, par défaut, il est égal à vue, donc à 0, donc à rien, je veux dire, voilà, donc je le mets comme ça. Ici, je vais récupérer de mon Ajax aussi pas mal de petites choses, parce qu'en fait, j'aurais envie de réutiliser cette fonction Ajax, bien sûr. Dedans, c'est notre page fetch qu'on va utiliser. Donc, ça sera toujours une méthode get. Les données, donc nos data, ça sera voilà, notre vue qu'on va lui faire passer. Parfait. Ici, les data types, donc ça sera ce qu'on va lire en fait. Donc, ça sera de type JSON. Voilà, parfait. On finit ici, donc toujours succès, donc toujours de la même façon. Ici, voilà, c'est pas ça qu'on va mettre. En fait, ici, ce qu'on va récupérer, justement, c'est la variable du dropdown menu. Donc, on est ici. C'est ici qu'on va afficher, justement, nos notifications. Donc, OK, je viens récupérer cette valeur-là, cette classe ici, plutôt. Donc, pour une classe, vous enlevez le dièse et vous mettez le point devant. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va altérer l'HTML. Donc, vous mettez HTML, bien sûr. Donc, comment on va altérer l'HTML? Qu'est-ce qu'on veut lui donner? Donc, en fait, on va lui donner notification. Parfait. Voilà. Hop. Derrière, ici, on va dire que si on a... Voilà. Donc, ça, je vais venir le récupérer, faire une petite modification. Parfait. Donc, ici, si on récupère... donc, vous vous rappelez, si on avait des notifications en cours, justement. Donc, on va dire que ici, sin notification. Voilà. Si il est supérieur à 0. Alors ici, on va faire à peu près la même chose. Donc ici, voilà, je viens tout récupérer là. Je viens changer ici. Hop, je viens mettre ici le count qu'on avait justement. Mais bien sûr, ici, ce sera cette variable-là et pas l'autre variable. Donc ici, dans notre menu, à un moment, vous avez vu, j'avais mis count ici. Voilà. Donc en fait, ce sera le nombre qui apparaîtra sur ici sur le lien. Et c'est tout. Donc ce sera 1 ou 2, et enfin voilà. On revient sur l'index qui est ici. Et voilà, on ferme, donc c'est parfait. Donc bien sûr, il faut appeler cette fonction. Donc moi, je l'appelle dès le début. Voilà, parfait, je l'appelle ici dès le début. OK. Pour directement charger si on a des choses. Pareil ici, à la fin, si vous rajoutez quelque chose, mieux vaut l'avoir aussi également. Donc, ici. Et pareil, on va rajouter encore un tout petit, voilà, un supplément. Donc ici, voilà, je le mets juste là. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que si dans le document qui est ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que ici, voilà, s'il y a un clic, hop, voilà, un clic sur notre, en fait, sur le point, voilà, en fait, sur celui-ci, voilà, le drop down toggle, donc celui-là, ici, hop, voilà. Donc je reprends voilà, comme ça, ok. Donc si on a un clic sur ça, je vais quand même le mettre le point sur cette classe justement. Alors, hop, on va faire appel à notre fonction qu'on va faire ici. Voilà, hop, ici comme ça, parfait. Donc là, je remets le point virgule et dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'ici, hop, voilà, le count. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va altérer son HTML qui est ici. On va dire, toi, tu mets à 0, donc tu reviens à 0. Ici, dedans, on va refaire notre notification qui est là, OK, et on va lui mettre comme paramètre ce qu'on veut. Donc, yes, OK, voilà, moi je dis OK, donc c'est pour dire on va venir remettre à jour nos informations. Bien sûr, si on veut que ça fonctionne toujours en permanence, il va falloir utiliser notre set intervalle où on va mettre une fonction à l'intérieur. Donc, la fonction qu'on va appeler ici, ça sera encore la même fonction qui est ici, OK, qui va venir tourner tout le temps en fait en permanence. Donc là, c'est tout, on met rien de plus. On fait le point virgule, on ferme ici, OK, et l'intervalle, ça sera de
toutes les 5 secondes. Voilà, je ferme ici. Voilà, je mets. Non, donc c'est bon en fait. Oui, voilà. Je ferme ici. Ok, c'est parfait. Et ici, ok, bah voilà, c'est nickel. Donc là, bah voilà, vous avez vu. Peut-être mettre comme ça, que ce soit peut-être un peu plus précis. Donc là, voilà, c'est fini. On a tout fait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tester. Je rafraîchis la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais la rafraîchir comme ça. Et on va regarder si on a une notification. Donc actuellement, vous voyez, bon, on n'a pas de notification. Donc peut-être qu'il y a une petite erreur. Donc je fais inspecter le code. Je regarde au niveau des sources. Donc là, tout est correct. Je réactualise ici. Ok, donc tout a l'air correct aussi également. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je n'ai pas fait une erreur sur donc, mon dossier ici qui est fetch, si je n'ai pas fait de bêtises. Donc là, je reviens sur fonction, fetch, je regarde, effectivement, vous voyez à la ligne 11, il y avait une parenthèse manquante. Donc ici, voilà. Là, je vais revenir du coup sur la page principale. Donc fetch, voilà, je peux tester, donc là c'est parfait, il n'y a pas de plus. Ok, je reviens sur la page principale, notification, et là vous voyez effectivement qu'il y a bien nos notifications qui se sont mises ici. Donc ici, bon, si vous voulez enlever tout ça, vous pouvez faire, je pense, un HTML. Donc ici, voilà, ici, je pense que si on fait ça, HTML entity, ça devrait peut-être plus avoir d'impact sur ce qu'on a vu ici. Voilà, ok. Bon, peut-être regarder justement alors à quoi correspond. Voilà, pour enlever tout ça, hop, je refais. Peut-être remettre voilà, à l'envers. J'avais pas fait attention sur un autre truc. Voilà, parfait. Je reviens. Je refais. Non, bon, c'était pas grave. Bon, ça, faudra regarder ici sur voilà, comment ça insère justement les données. Enfin, comment il récupère les données. Donc, je suppose qu'il les récupère. Donc, il faudra peut-être encoder les données, redécoder les données, justement pour qu'elles soient correctement mises. Bon, ça, c'est voilà, c'est du travail de fin, ce qu'on va dire. C'est pas dérangeant. Donc, là, voilà, c'est fait. Ok. Donc on regarde au niveau des notifications, donc c'est parfait, on a bien les deux notifications. Donc si je fais inspecter, vous allez voir qu'ici, voilà, on a bien nos deux notifications qui sont là. Voilà. Ok, donc c'est parfait. Donc on a bien les notifications avec le small, ce qu'il faut. Voilà la première, la deuxième. Donc ça c'est super. Et effectivement, ce qu'on n'avait pas, c'est... Non, non, c'est bon, donc tout est bon, oui, le count, etc. pour dire qu'il en faut combien, etc. Donc tout est correct. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va tester. Donc voilà, on va dire ici, on va remettre voilà, mon nouveau sujet que j'avais fait. Et on va mettre, hop, AZERTY, oui, ok. On envoie, on regarde. Et effectivement, vous voyez, on l'a bien ici également. Donc pour être sûr que ce soit bien mes notifications, je vais me déconnecter. Je vais me connecter et je vais prendre test 20. Je me connecte avec lui, je regarde. Il n'y a pas de notification actuellement avec celui-là. Je me déconnecte, je me reconnecte, je reprends mon utilisateur qu'on a utilisé. Voilà. Je reviens sur les notifications ici. Ici, on regarde dans notre base de données. Donc, vous voyez que le statut est égal à 1 partout. Je recrée, je fais un test. Voilà. Je regarde ici. Vous voyez qu'on a bien effectivement notre statut à 0. Je peux regarder comme ça pour le moment. Vous voyez que le statut ne change pas. Mais dès lors que je vais cliquer sur une des notifications, donc je clique sur celle-ci. Donc, vous voyez que le statut ne bouge pas encore. Je reviens, je reclique sur la première. Hop. Donc bon, le statut devrait passer en fait. Voilà, il devrait. Hop, si je clique. Oui, donc c'est peut-être effectivement parce que voilà, je reviens sur l'accueil, je reviens ici, je reclique dessus et je reviens et voilà, le statut est passé à 1. Bon, en fait, c'est logique parce que il y a tant une URL et là, comme j'avais mis voilà, le petit dièse, forcément, il ne peut plus faire. Mais sinon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on arrive vraiment à la fin. Vous avez cette fois-ci votre système de notification pratiquement complet. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire, juste quand je clique ici, les notifications, c'est OK. Vous pouvez afficher le nombre de notifications, voilà, directement écrit notification arrobase, donc le nombre. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'ici sur le menu, voilà, donc ici il y a le count qui est mis ici, donc c'est peut-être pas intéressant de le mettre là. Ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être ici de dire, voilà, je mets un span, voilà, carrément ici. Je fais une classe, je mets count, hop, j'enlève. Ici, je mets rien par défaut, je regarde. Voilà, donc ici, peut-être que voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter, je vais regarder ce que ça fait.
Voilà, ici, je regarde, bon effectivement j'ai mis count sur ma classe. Je regarde dans le script qui est ici. Voilà, j'utilise bien une classe count. Et c'est lorsque, ah oui, c'est bon, c'est lorsque je clique en fait sur dessus qui dit bah tiens, je devrais t'ajouter. Donc effectivement, c'est peut-être pas l'une des meilleures façons à faire. Donc je réactualise, je mets test, j'écris mon blablabla, je regarde. Voilà, effectivement, vous voyez, j'ai bien écrit notification égale à 1. Et en fait, c'est quand lorsque je vais cliquer ici, ça vient de remettre à 0 parce qu'effectivement, vous avez vu toutes vos notifications. Et en fait, c'est là en gros que pareil, la notification, donc ce que j'avais fait, peut-être que j'avais mal formé sur mon menu ici. Là, j'avais mis voilà drop down menu ici, donc c'est peut-être pas ici à prendre, mais c'est peut-être plutôt le drop down, voilà, toggle qui est ici, qui serait mieux à mettre. Voilà, vous revenez ici, on redescend et on va le mettre voilà ici carrément. Donc c'était ici enlevé, parfait. On revient, on rafraîchit. Non, c'est pas celui-là que je voulais faire. En fait, c'était plutôt l'autre. Donc, je sais plus où il est. Lorsqu'on cliquait, en fait, ce que je veux faire, c'est en fait, lorsqu'on cliquait dedans. Ah bah non, c'est bon. Voilà, effectivement. Donc, il y a le count qui vient mettre à 0. Donc, c'est sur le drop-down toggle. Donc, oui, donc c'est parfait. Donc, non, c'est bon. Donc, c'est correct. Donc, c'est ce que je voulais faire. Donc, au final, c'est ça. Ça reviendra à dire que lorsque vous avez une notification, lorsque vous mettez ce que vous voulez, donc ma première notification, je fais OK, on a une notification, je remets un autre sujet, je fais OK, j'ai une deuxième notification, donc là effectivement je suis à 0, je clique ici, je reviens ici, enfin voilà, je reviens sur l'accueil, je reclique ici, j'ai plus mes notifications et elles passent toutes à 2. Et donc je reviens ici et voilà, effectivement tout est correct. Donc il ne faut pas oublier que c'est lorsque vous allez cliquer, parce qu'en fait quand j'avais cliqué ici, il s'est passé déjà quelque chose, c'est lorsque vous allez cliquer tout va à chaque fois se remettre à jour. Donc voilà, donc on arrive sur la fin justement de ce tutoriel en 3 parties. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je pense peut-être l'améliorer peut-être plus précisément ou enfin au niveau voilà, du design physiquement, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais ça sera sur d'autres vidéos qui viendront complémenter, voilà, oui, se complémenter par rapport à ce tutoriel-là, donc ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à me donner d'autres idées voilà, de tutoriels si vous en avez, si vous avez des souhaits à faire, à peut-être ajouter, etc. N'hésitez pas à me demander si vous voulez aussi personnaliser, mettre du CSS, etc. C'est ce que je vais faire, mais je n'irai pas énormément. Je vais voilà, faire un petit truc vraiment plutôt sympathique, mais sans plus. Donc voilà, donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. Moi je vous dis sur ce, à plus.